Philippe Gomez, on passe à présent aux questions Facebook, celles posées par les internautes sur notre page. Première question, une durée de 10 ans de domiciliation pour devenir citoyen calédonien pourrait-elle aboutir à un consensus selon vous ? En l'état actuel des choses, c'est la proposition de l'État. L'UNI, Palika, a dit qu'il était aussi d'accord sur cette position. L'Union calédonienne, pour l'instant, est réfractaire à cette idée de corps électoral glissant. C'est la position raisonnable. On ne peut pas être dans un corps électoral qui soit figé, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut trouver un juste milieu. Dans tous les pays du monde, on peut acquérir la nationalité. Dans tous les pays du monde, au bout d'un certain temps et en fonction de certaines conditions. Par exemple, la nationalité française, vous pouvez l'acquérir au bout de 5 années de résidence continue en France, dès lors que vous maîtrisez la langue française et d'autres conditions. Donc en Nouvelle-Calédonie, il faut également qu'on puisse acquérir la citoyenneté dès lors que, 1, on a 10 ans de résidence, et dès lors que, 2, on est devenu un Calédonien d'adoption, c'est-à-dire qu'on a fait de cette terre calédonienne la sienne. Quelles sont les conditions que vous prônez pour définir la notion de citoyen calédonien, justement peut-être au-delà de la durée ? C'est ce qu'on appelle le centre des intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire oui, on est là depuis 10 ans, mais en même temps, de quelle manière on a fait de la terre calédonienne sa terre ? Est-ce qu'on a investi dans le pays ? Est-ce qu'on a investi dans une entreprise, dans une habitation principale ? Est-ce qu'on s'est investi dans la vie de la cité, dans des associations culturelles, associatives, sportives ? Est-ce qu'on a un conjoint calédonien ? Est-ce qu'on a eu des enfants calédoniens ? Vous voyez, faire en sorte que c'est pas juste 10 années sèches, mais c'est également une manière de dire cette terre, j'y suis et désormais j'y reste.